Bien, si les enfants aujourd'hui ne valent plus rien à l'école, c'est tout à fait normal. Oui. Si les élèves qui sont au primaire, les collégiens, les lycéens et même les étudiants de nos jours ne valent plus rien à l'école, moi je trouve personnellement que c'est tout à fait normal. Déjà, regardez notre système éducatif. Et là, je vais beaucoup plus me focaliser sur notre univers ici en Afrique. Beaucoup plus précisément dans le système éducatif ouest-africain, subsahérien, de les pays francophones. Parce que les anglophones ont une toute autre manière de voir le système éducatif. Mais regardez dans nos pays, comment le système éducatif est. Est-ce que c'est inspirant? Est-ce que ça pousse les élèves à vraiment travailler, à être le meilleur ou à être les meilleurs dans le domaine dans lequel ils étudient? Mais laissons même le système éducatif de côté. Prenons même les professeurs, ceux qui sont censés éduquer les générations à venir. Regardez leurs conditions de vie. Ils sont misérables. Comment un misérable peut enseigner la future génération? Comment des misérables peuvent veiller à ce que les prochaines générations soient des personnes excellentes? Parce que réellement, nos professeurs sont misérables. Et ça, c'est un impact direct dans l'éducation. C'est un impact direct sur les générations qui viennent. Parce que la qualité de l'éducation qui leur sera donnée sera misérable, à l'instar de leurs professeurs. Parce que regardez une chose, moi je dis très souvent à mes camarades que moi, si on me met à la place des professeurs de mes petits frères qui sont à l'école, ils vont être premiers de classe. Pourquoi? Parce que malheureusement, les plus jeunes, ils ont besoin de modèles. Ils ont généralement besoin d'un modèle qu'ils vont suivre, un modèle qui les inspire. Et quand je disais tout à l'heure que les professeurs maintenant sont des misérables, qui veut suivre un misérable? Qui va chercher à... ou qui sera inspiré par un misérable afin de réellement copier ce qu'il est en train de dire ou réellement prêter attention à ce qu'il est en train de dire? Je ne dis pas que les élèves doivent ne pas suivre en classe. Non. Mais il y a une chose que les élèves comprennent. C'est que ce que le professeur est en train de dire là, c'est pas ça qu'il faut suivre. Parce que le professeur lui-même, il n'arrive pas je vais dire, à appliquer ce qu'il nous apprend là dans sa vie lui-même. C'est vrai qu'il a fait les mathématiques, mais il est misérable. Il a fait la chimie. Il est misérable. Il nous enseigne les SVT, mais lui, dans sa vie, il est misérable. Comment est-ce que le message peut passer comme cela? Parce que moi, je vais parler à mes petits frères. Je leur dis, ok, vous devez étudier à l'école, vous devez faire ceci, vous êtes fort en mathématiques, ce genre de choses-là. Et qu'ils voient dans ma main, j'ai le dernier iPhone. Parce qu'effectivement, il y a le dernier iPhone. Qu'ils voient dans ma main, j'ai l'une des dernières Apple Watch. Ça les inspire. Parce que malheureusement, ce sont les indicateurs que les plus petits vont regarder afin de savoir si tu es sur la bonne voie ou pas. Malheureusement, ils vont regarder ce genre de choses-là. Ils vont regarder ce genre de choses-là. Ils vont regarder si tu viens avec la voiture. Ils vont regarder si tu as les petits outils, les petits gadgets, comme les Apple Watch. Ce genre de choses-là. Ils vont regarder si tu as les AirPods. Ils vont voir mon ordinateur. J'ai un MacBook. Et ces choses-là inspirent les plus jeunes. Malheureusement, c'est ce qui les inspire. Pour pouvoir leur faire passer un message, il faut les inspirer. Et nos professeurs de maintenant, mais ils sont tous sauf inspirants. Ils sont misérables, comme je vous dis. Ils sont misérables. Comme des professeurs dans la voiture. Comme des professeurs s'en sortent au quotidien. Comment des personnes aussi misérables peuvent assurer l'avenir de ce pays, réellement? Comment est-ce que je vais prendre en considération mon professeur quand moi on va me déposer d'une grande Mercedes, une grosse Mercedes, et que je vois mon professeur qui m'enseigne en classe là, en train de marcher pour venir en classe? Quand je viens tout frais, ils sont bons, dans mon kaki, bien repassé. Je viens en voiture, on va me déposer. À midi, on va me chercher. Ou le soir, on va me chercher pour me voir à la maison. Alors que le professeur lui-même, qui est en train de me parler des bonnes vertus des mathématiques, qui est en train de me parler des bonnes vertus de ceci, de cela, lui-même de son côté,
Il lit là au quotidien. Il n'est jamais monté dans la voiture dans laquelle moi on veut me déposer. Pas la voiture de mon papa, la voiture dans laquelle on veut me déposer. Lui là, il a quoi à m'apprendre? Parce que c'est le message subliminal qui est en train de passer dans la tête de ces enfants-là. Même s'ils sont encore petits, mais ce message est en train de passer. C'est pour ça que les élèves de maintenant sont un peu plus impolis. Parce qu'il est monté dans la voiture que le professeur lui-même n'est pas encore monté dedans. Que lui, toute sa génération ne sont jamais montés dedans. Comment il peut respecter le professeur quand à midi, c'est moi qui paye sa nourriture? Il va me dire quoi? C'est quoi il va m'apprendre? Parce que le professeur est misérable. Ça, je ne fais que les répéter. Ils sont dans des conditions dans lesquelles c'est la magie. Tout simplement. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que pour pouvoir faire passer un message à quelqu'un, il faudrait d'abord que tu incarnes ce que tu es en train de lui dire. Pour pouvoir enseigner quelqu'un. Quand quelqu'un est un mentor, c'est parce que ce mentor en question, il arrive à un certain niveau dans l'objectif que je souhaite atteindre là, qui m'inspire au quotidien. Ce qui fait que j'écoute ses conseils. Mais toi, tu me parles de mathématiques chaque jour. Je ne dis pas que l'éducation, c'est quelque chose à banaliser. Hein. Mais il faudrait prendre aussi en compte cet aspect inspiration. Cet aspect que tu inspires la génération qui suit. Cet aspect de... Ils ont besoin d'un modèle. Est-ce que ton modèle, là, c'est ce qui me convient? Pour pouvoir enseigner quelqu'un, il faudrait que tu sois un modèle pour lui. Même si c'est vrai que je peux prendre un peu de lui, un peu de temps, un peu de ceci, un peu de cela. C'est pour ça qu'il y a plusieurs professeurs. Mais ces professeurs-là, la majeure partie du temps, ils lisent leur quotidien. C'est compliqué. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ces mêmes professeurs-là, qui sont censés être les modèles pour les élèves, pour la génération qui vient. Est-ce qu'on peut s'en sortir comme ça? Réellement, est-ce qu'on peut s'en sortir? Moi, je trouve que mon père était le meilleur des professeurs. Parce qu'il nous prenait à la maison. Il nous chicotait, certes. Mais à la fin de la chicote, à la fin de ces études-là, mais on va à Sokobé. On partait à Sokobé. On partait ici, on partait cela. On prenait les glaces en transe. On partait manger. Il nous faisait comprendre que, ok, vous voulez avoir temps, il faut bosser. Il faut faire des tables de multiplication. Il nous donnait un verbe, on doit le conjuguer à tous les temps. Tous les temps possibles dans la langue française. Sans se tromper. Quand on finissait de faire ça, il nous a chicoté, au moins on a pompé. Mais on sait qu'à la fin, on va sortir, on va aller manger, on va aller s'amuser. Quand on voit le père avec le dernier Blackberry, le père achète la dernière console de jeu. Vous pensez que ça ne nous inspire pas à aller travailler? Vous pensez que ça ne nous inspire pas à être premier de classe? La première fois que j'étais premier de classe de ma vie, c'est parce que mon père m'a dit que si tu es temps, tu vas pouvoir jouer à la PlayStation 3 qu'il vient d'acheter. La nouvelle PlayStation 3 qui est sortie. Oui, j'étais là. Si tu n'es pas premier, tu ne joues pas. J'étais inspiré, je suis sorti premier. Est-ce que les professeurs arrivent à pouvoir susciter cette émotion ou ce sentiment-là chez les élèves? Non. Au contraire, on les méprise encore plus. De plus en plus. Parce que quand moi j'arrive à l'école, ou j'arrive à l'université, je suis en voiture, et que je prends mon professeur pour aller le déposer à l'école, vous vous imaginez que quand on est en classe, là, est-ce qu'il peut penser ce qu'il est en train de me dire là, c'est... Honnêtement. En cas, c'est dit la vérité. De vous amont. Est-ce qu'il va être déposé quand il rentre, qu'il va à l'école? Il vient en voiture. Et puis mon professeur, je le prends, puis il vient le déposer. Ou je le prends en route. Ah, monsieur, il faut monter. Et puis on arrive en classe. Puis l'antenne me dit non, non. Est-ce qu'il peut le penser? Parce que moi, j'ai compris quelque chose qu'il n'a pas compris. Parce que le professeur lui-même, c'est bizarre chez lui. Il ne représente pas un modèle pour moi. Même si peut-être il a certaines compétences dont j'ai besoin. Mais vous pensez que réellement, les enfants de leur côté, ils arrivent à faire cette distinction? Il faudrait que, par exemple, les pères eux-mêmes, ou les mères, les parents, puissent faire comprendre ce message-là à leurs enfants. Mais généralement, les parents même qui ont réellement beaucoup de moyens, ils sont principalement pas là. Ils n'ont réellement pas le temps afin de pouvoir réellement veiller à l'éducation de leurs enfants. Ils sont réellement pas là pour faire comprendre certaines choses de la vie. Et ils vont tout simplement déléguer cette tâche-là, c'est-à-dire l'éducation de leurs enfants, aux professeurs. Ils vont leur léguer ça. C'est-à-dire c'est plus leur problème. Le professeur va gérer le reste. Alors que le parent lui-même, c'est celui qui est censé enseigner son enfant. C'est lui qui est censé lui apporter la réelle éducation. En tout cas, si tu es un parent qui a plus ou moins atteint un certain niveau. Mais du moins, c'est ce que moi je pense. C'est ce que moi je pense. Et c'est un sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. J'espère que vous avez fait prendre conscience de quelque chose. C'est vrai que je n'ai pas fait le tour. Il y a plusieurs aspects encore sur lesquels je n'ai pas eu à développer.
Mais c'était ça mon point. Les professeurs de nos jours doivent inspirer. Et ils ne peuvent pas inspirer les générations à venir, c'est-à-dire leur communiquer le réel savoir. Parce que faudrait qu'aussi on puisse voir ce volet, le fait d'être, je vais dire, un modèle pour la génération à venir dans l'éducation. Est-ce que les professeurs de maintenant sont les personnes qui inspirent? Pas à travers les mathématiques, mais à travers les qualités de vie aussi. Il faudrait que quand on voit le professeur, dire, ouais, le professeur est choco, hein. Et ça donne envie de faire comme lui. Parce que c'est ça en fait que je vais dire, les générations qui arrivent, ou les prochaines générations vont regarder. Ils ont besoin de modèles afin de pouvoir s'orienter. Et quand on voit les professeurs, c'est pas du tout le cas. Parce qu'ils sont dans des conditions qui sont déplorables. Et il faudrait aussi que, je vais pas dire l'État, je vais dire l'État quand même, puisse voir aussi leur côté. Essayer d'injecter un peu plus d'argent dans l'éducation des futures générations. Parce que peut-être, certaines personnes ne sont pas concernées par la vidéo, parce qu'ils n'ont pas encore d'enfants. Mais je vous assure une chose, demain, si vous avez une entreprise, est-ce que vous allez embaucher? C'est qui vous allez embaucher? C'est ces mêmes personnes qui quittent de l'école. Avec cette éducation misérable, cette formation misérable qu'ils ont reçue là, c'est ceux-là que vous allez embaucher demain. Et ils vont foutre la merde dans votre entreprise. Faire couler votre chiffre d'affaires parce qu'ils n'ont pas reçu la bonne éducation. Par les personnes qui les inspirent, qui sont dans le même domaine d'activité que vous. Est-ce que vous comprenez cela? Et ça, c'est un autre aspect que, bon, je ne vais pas forcément chercher à développer sur la vidéo, ça va être trop long. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'espère que vous avez prendre conscience de quelque chose. Ça, c'est un sujet de société. J'aime bien souvent traiter ou discuter des sujets de société. Si vous avez des avis, n'hésitez pas à me les communiquer en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. C'était Alès Akaï. Bye.